جزاك الله خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التوبة. وعرفنا التوبة فيما مضى وقلنا بأن التوبة هي الرجوع من معصية الله إلى طاعته، وأنها درجات، أعلاها هي الرجوع من الكفر إلى الإيمان، ثم بعد ذلك من الكبائر إلى طاعة الله، وثم بعد ذلك الصغائر إلى الله سبحانه وتعالى. الرجوع إلى الله يعني من التوبة من الصغائر. ولم نذكر البدع لأن صاحب البدعة قل ما يرجع، لأنه يحسب أنه على خير. Donc, on avait commencé le chapitre du repentir. Et on avait dit que le repentir, c'était le fait de sortir de la désobéissance d'Allah pour aller vers son obéissance. Et qu'il y avait des degrés. Le plus haut degré, c'est le fait de sortir de la mécréance pour aller vers la foi. Ensuite, on a les grands péchés, le fait de se repentir des grands péchés. Et ensuite, on a les petits péchés. Et on n'avait pas évoqué les innovations. Pourquoi ? Parce que les innovateurs reviennent très rarement, ne reviennent que très rarement de leurs innovations. Parce que celui qui fait des innovations pense bien faire. Lui, tu lui dis, repens-toi de ce que tu viens de faire. Il te dit, non, mais c'est bien ce que je fais. C'est un khir. Comme il a dit, comme l'homme il y avait des gens qui évoquaient Allah d'une façon bien précise. Moi, le hadith, il est long, il est dans Sunan al-Darimi. Et ils évoquaient Allah, et il y en a, ils disaient, Sabbihu mi'a. Il disait, dites subhanallah 100 fois. Et il était là, subhanallah, et il comptait avec des cailloux. Abdullah ibn Mas'ud, il a dit, uddu sayyi'atikum. Abdullah ibn Mas'ud, quand il a vu ça, il a dit, comptez vos péchés. Là, voilà pourquoi j'ai cité ce hadith-là. Qu'est-ce que l'homme a répondu? Wallahi ya Aba Abdurrahman, ma fa'alna illa khayra. L'homme, qu'est-ce qu'il a dit à Abdullah ibn Mas'ud? Il lui a dit, Wallah, nous n'avons fait que du bien. Subhanallah 100 fois. Alhamdulillah 100 fois. Allahu Akbar 100 fois. C'est bien. C'est pas subhanallah le problème, c'est pas alhamdulillah le problème, c'est la façon de faire. Subhanallah, il n'y a pas de problème. Alhamdulillah, il me semble qu'il y a un hadith, il y a un athar, il me semble. C'est Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma. Il y a un homme, il éternue. Et il dit alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Abdullah ibn Umar, il dit non. Amma alhamdulillah, d'accord. Mais wa salatu wa salamu ala rasulillah, quand tu éternues, tu sors ça d'où? C'est où cet ajout-là? Regardez, là on pourrait dire, mais salat al-salam c'est bien. Oui, c'est bien. Mais pas à ce moment-là. Toi, avant de rentrer aux toilettes, akramakumullah, tu récites ayat al-kursi? Allahu la ilaha illa hu, allez, je rentre du pied gauche. Non. Qu'est-ce que tu vas dire? Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Taïb, le Coran c'est meilleur que l'évocation d'Allah. C'est meilleur que le fait de faire que les du'a de manière générale. Qira'atul Qur'an afdalu min ad-du'a. ولكن في هذا الموطن لم يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وإنما استعاذ بالله من الخبث والخبائث. فأنت تقتدي بنبيك صلى الله عليه وسلم ولا تخترع عبادات من رأسك. Le fait de réciter du Coran, c'est meilleur que le fait d'invoquer. طيب, tu rentres aux toilettes, tu récites Ayat al-Kursi. Qu'est-ce que tu en penses? Ayat al-Kursi, le verset le plus puissant du Coran, etc., etc. C'est la parole d'Allah, dit hasanat par lettre. C'est meilleur que le fait de faire les invocations. Mais là, on va te dire, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de rentrer aux toilettes, il ne récitait pas Ayat al-Kursi. Il disait, et il nous a dit de dire, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Il nous a pas dit de dire ça. Donc là, à ce moment-là, dans cette place-là, le mieux, c'est de faire cette invocation-là. Donc lorsque quelqu'un va nous dire non, moi je fais cette adoration là, donc c'est bien, on va lui dire écoute, cette adoration là elle est bien, mais tu la mets pas ici. Comme je vous ai dit le athar de Abdullah ibn Umar, l'homme il éternue, il dit alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Nous on dit pas que c'est mal de prier sur le prophète, c'est bien. Man salla alayya salatan wahida sallallahu alayhi biha ashra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit celui qui prie une fois sur moi, Allah va prier sur lui 10 fois. C'est bien. Mais à cette place là, qui t'a dit de la mettre? Il est là le problème, il est là le ishkal. Donc il est dans la façon de faire. D'ailleurs, j'ai dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit de dire, hadith d'Anas ibn Malik, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Wa ja'at ziyadatun bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Wa hadha al-hadith tafarrada bihi Abdul Aziz ibn al-Mukhtar, ou al-Hasan al-Ma'mari.
فلا تصح من هذا الحديث ولكن جاء من وجه آخر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. Là, j'ai fait allusion à l'invocation qu'on fait lorsqu'on va pour rentrer aux toilettes. Et j'ai dit Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Ce hadith-là est dans le Bukhari et Muslim selon Anas. Et il n'a pas dit Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Donc on a Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. La version dans laquelle il y a Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith, elle est faible. Cet ajout-là, la Bismillah, elle est faible. C'est Abdelaziz ibn al-Mukhtar, un rawi qui s'appelle Abdelaziz ibn al-Mukhtar, qui l'a ramené. Wa tafarrada bihada. Et peut-être que Al-Hassan al-Ma'mari l'a rapporté. De toute façon, c'est de cette tariq-là. Al-Hassan al-Ma'mari, Abdelaziz ibn al-Mukhtar. Mais, on a un autre hadith dans Sunan, selon Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le rempart, que le voile qu'il y a entre les parties intimes, entre les awras des enfants de Adam et des djinns, le rempart, c'est le fait de dire Bismillah. Et le hadith de Ali radiyallahu anhu n'est pas irréprochable non plus. Le hadith de Ali qui est dans Sunan n'est pas réprochable non plus parce qu'il est rapporté par l'imam al-Tirmidhi et son professeur il a un problème dans sa chaîne de transmission. Il a un problème dans sa mémoire. Et un deuxième illa c'est an'anatu Abi Ishaq wa huwa mudallis. Ala kulli hal. Comment on en est arrivé là? Ah, tawba min al-bid'a. Le fait de se repentir des innovations. Donc on a dit que c'était très rare que quelqu'un se repente d'une innovation. Pourquoi? Parce que cette personne-là pense bien faire. Elle se dit, moi je fais bien. Donc je ne vais pas me repentir de quelque chose qui est bien. Lui, il adore Allah d'une certaine manière. Et il te dit, oh, moi j'adore Allah. Et c'est problématique. Taïb. L'imam al-Nawawi, rahimahullah, il nous cite des versets. ذكر قول الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. طيب في هذه الآية وجوب التوبة إلى الله، وجوب الرجوع إلى الله عز وجل ووجوب التوبة. لماذا؟ لأن الله عز وجل في هذه الآية أمر المؤمنين أن يتوبوا، والأمر للإيجاب، قال وتوبوا، هذا أمر، وتوبوا إلى الله جميعا، هذا أمر، والأمر يدل على الوجوب إذا كان صادرا ممن هو فوقك. Donc, dans le verset que l'auteur nous a cité, il y a la parole d'Allah et repentez-vous à Allah, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا, repentez-vous tous à Allah, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ, ô vous les croyants, لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, on va en parler après. Là, on reste sur la première partie. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à ses serviteurs, à ses esclaves, de se repentir. Et on a dit, lorsque l'ordre émane de quelqu'un qui est supérieur, c'est que c'est un ordre. Pourquoi préciser ça? Lorsqu'un ordre émane de ton petit frère ou ton fils il te regarde droit dans les yeux et te dit va chercher le sel. Ou ton petit frère, il te regarde droit dans les yeux et dit va chercher le sel. C'est un ordre. Taïb, la base c'est que c'est obligatoire. Mon fils il me regarde moi et il me dit va chercher le sel. C'est de l'impératif, c'est un ordre. Taïb, c'est obligatoire pour moi d'aller chercher le sel? Non, je ne vais pas aller le chercher. Taïb, j'ai un frère jumeau, il a le même âge que moi, il me dit va chercher le sel. Et il me donne un ordre. C'est obligatoire pour moi? C'est pas obligatoire. Il est égalité. Toi, tu as un collègue, il a le même poste que toi. Exactement la même fonction, le même poste, le même statut. Il dit fais ça. Toi, tu vas le prendre, tu vas dire c'est obligatoire? Toi, tu vas le regarder. Voilà, ça veut tout dire. Donc, tu n'as pas pris ça pour quelque chose d'obligatoire. Taïb, maintenant ton patron, il te dit va faire. C'est obligatoire ou c'est pas obligatoire? C'est obligatoire. Taïb, là Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit repens-toi. C'est un ordre. Taïb, c'est quelqu'un qui est en dessous de toi? Non. Quelqu'un qui a ex aequo? Même statut? Non. Quelqu'un qui est au-dessus? Oui. Donc s'il ordonne, c'est que c'est obligatoire. Donc dans ce verset-là, il a ordonné, donc c'est obligatoire. Vous avez vu, cette façon de raisonner, elle est très, très, très importante. Avec Allah, alhamdulillah, voilà, on n'a pas de problème. Mais il y a des gens, par exemple, la barbe. Il te dit c'est sunnah. C'est sunnah. Taïb al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des sunnahs qui sont obligatoires, il y a des sunnahs qui ne sont pas obligatoires. Taïb. Al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu le mets à égalité, en dessous ou au-dessus?
au-dessus. طيب إذا أمرك نبيك صلى الله عليه وسلم بشيء فهذا يدل على الإيجاب أم يدل على الاستحباب؟ هو فوقك. أنت قلت بأنه فوقك، هو ليس تحتنا وليس يعني لا يساوينا، فهو فوقنا صلى الله عليه وسلم في القدر والمنزلة والفضل و فإذا أمرنا بشيء فالأمر للوجوب. Le prophète صلى الله عليه وسلم, il est en dessous de nous, dans le rang, dans le statut? Hasha wa kalla. Non. Il a égalité? Non. Il est au-dessus? Oui. Donc lorsqu'il m'ordonne quelque chose, est-ce que je me dis, oh non, c'est préférable d'y aller, c'est bon, je suis pas obligé. Taïb, concernant la barbe, qu'est-ce qu'il a dit? Il a ordonné de laisser pousser les barbes. Taïb, il y en a qui disent non, mais c'est pas obligatoire. D'accord, c'est pas obligatoire. Donc le jour où ton père, le jour où vous serez à table et ton père dit hey, va chercher le sel, tu vas pas. Tu restes assis, tu fais comme ça et tu continues à manger ton assiette. Et si il te le redit une deuxième fois, tu regardes, tu dis pas, c'est pas obligatoire. Comment ça n'est pas obligatoire? Je t'ai ordonné. Oui, mais l'ordre, c'est pas forcément obligatoire. Tu vas te manger une bouteille dans la tête, tu vas te manger le verre, tu vas te manger le truc. Là, le Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, il te dit laisse pousser ta barbe. C'est un ordre. C'est un ordre. Toi, tu dis non, c'est pas obligatoire. C'est sunnah. C'est préférable. Taïb, il est où la différence entre le sel que tu n'as pas voulu aller chercher et le prophète qui te dit de laisser pousser la barbe? Lui, il est au-dessus, lui, il est au-dessus. Sauf que lui, il est bien au-dessus. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, lorsqu'on entend, ouais, c'est une sunnah. Attends. C'est une sunnah. Mais si le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a ordonné, c'est une sunnah qui est obligatoire. La ta'arud baynahuma. Une sunnah, c'est quoi? C'est quelque chose que le prophète il a fait, ou il a laissé faire, qu'il a approuvé, etc., etc. Taïb, dans les choses qu'il a laissé faire, dans les choses qu'il a ordonnées, il y a des choses qui sont obligatoires. Il y a des choses qui ne le sont pas. Lorsqu'il te dit laissez pousser vos barbes, je suis désolé, il n'a pas dit s'il vous plaît, ou il n'a pas dit si vous voulez. Il a ordonné. À partir du moment où tu as l'ordre, tu ne peux pas t'échapper. Si tu me dis c'est une sunna, c'est pas obligatoire, je dis d'accord. Comment tu fais avec cet ordre-là? Quand un verbe est un impératif, quand on t'ordonne quelque chose et que cette chose-là émane de quelqu'un qui est au-dessus de toi, comment tu fais toi pour me dire non, moi j'ai pas compris que c'était obligatoire, j'ai compris que c'était préférable. Imagine, on va un peu plus loin. Ton grand-père, vous êtes à table. Il y a les oncles, les cousins, il y a toute la famille. Et il te regarde toi et il t'appelle par ton prénom. Il te regarde et te dit hey, va chercher une cuillère. Et tu restes assis comme ça. Et tu manges. Et tout le monde te regarde. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ben, il t'a dit d'aller chercher. Ben oui, mais alors, c'est préférable. C'est pas obligatoire. Non, lui, oui, il a ordonné, mais c'est pas obligatoire. Non, lui mais voilà, c'était pas. Yani, les gens ils vont le regarder, ils vont lui dire, mais comment toi, tu as compris de sa phrase, c'est pas obligatoire? Et bien là, c'est la même chose. En fait, il te dit, laissez pousser vos barbes. Non, c'est pas obligatoire. C'est préférable. Si tu l'apportes, c'est bien, mais si tu l'apportes pas, t'as vu, c'est pas. Tu l'as compris, à quel moment dans le texte tu l'as compris comme ça? Donc là, dans ce verset-là, Allah il nous dit وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا. Et repentez-vous. C'est un ordre. Donc c'est obligatoire. Parce que ça émane quelque chose qui est au-dessus de nous. De quelqu'un qui est au-dessus de nous, pardon. Donc dans ce verset-là, on a l'obligation du repentir. Et puis la suite du verset, et j'ai fait exprès de ne pas la traduire. قال لعلكم تفلحون. ولعل في القرآن هو للتحقيق لا بد أن يقع. إذا تبت ورجعت إلى الله سبحانه وتعالى فستكون من المفلحين. تحقيقا جزما. Dans le Coran, on a la'alla. La'alla, si on traduit littéralement, c'est peut-être que. Sauf qu'Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il nous donne une règle. Il nous dit dans le Coran, lorsque vous trouvez la'alla, peut-être que, c'est tahqiq. C'est sûr, ça va arriver. Là, qu'est-ce qu'Allah il nous dit dans le verset? Il nous dit, si on se repent, donc il nous ordonne de nous repentir, et à la fin, il nous dit, si vous vous repentez, eh bien, vous allez être parmi ceux qui réussissent. Vous allez faire partie des gens qui réussissent. Donc, celui qui se repent de ses péchés sera parmi ceux qui réussiront. وكيف لا والله سبحانه وتعالى يمحو سيئاتك كيف لا تكون من المفلحين والمفلح هو الذي زحزح من النار وأدخل الجنة هذه هي الفلاح
هذا هو الفوز الكبير. هذه هي الأمنية الكبيرة العظيمة. Donc, le repentir mène à la réussite. Et comment ne pas faire partie des gens qui réussissent alors qu'Allah va t'effacer tes péchés? Il va t'effacer tes péchés si tu te repens. Taïb, il t'efface tes péchés. Donc il t'éloigne de l'enfer. C'est ça la définition de la réussite. C'est ça, c'est être éloigné de l'enfer. La réussite, c'est pas d'avoir sur son CV, ben moi je suis médecin et ça fait 5 ans que je guéris les malades et que j'ai, et t'as un diplôme, masha'Allah, il y a plein de tampons dessus et t'as eu bac avec mention. C'est pas ça la réussite. C'est pas ça la réussite. Ça, si tu veux, la réussite dans la vie d'ici-bas, et encore, la réussite, c'est d'être écarté du feu. Si Allah, il t'annonce à toi, si Allah, il t'envoie les anges de la miséricorde lorsque ton âme commence à sortir de ton âme, c'est ça la réussite. C'est ça le fawzul akbar. C'est ça le falah. C'est le fait de voir son âme, de sauver son âme des feux de l'enfer, du feu de l'enfer. C'est ça la réussite. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Voilà comment Allah a défini la réussite. Celui qui est écarté de l'enfer et qui entre au paradis, faqad faz. Il aura certes réussi. C'est celui-là. Il est en bas de la société. Les gens ne le calculent pas. On ne connaît même pas son prénom. Il ne sait même pas se coiffer. Il n'a pas de quoi manger. Il n'a pas de quoi boire. Allah, il est satisfait de lui. C'est la personne à envier. C'est elle la personne à envier. Julaybib, radiyallahu anhu. Julaybib, c'était un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce n'était pas quelqu'un qui était très beau, ce n'était pas quelqu'un qui était très riche, ce n'était pas quelqu'un que les gens oh c'est Julaybib, non, rien de spécial. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va avoir une famille et il leur dit je veux marier votre fille. L'homme qui entend ça, il est content. Tu vois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut se marier avec ma fille. Il dit non, je la veux pour Julaybib. Regardez, ça prouve sa véracité, ça prouve qu'il est véridique alayhi salatu salam. C'est pas comme les pervers qui profitent de leur situation et de leur position pour se marier à tout bout de champ. Hein? Comme le shaitan qui est mort il n'y a pas très longtemps, je ne sais plus si c'était en Iran ou en Irak, la tête des chiites, hein, le Khomeini, le shaitan. Lui, il purifiait les filles avant de les marier. Donc elle devait passer par sa chambre. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous avez compris. Il purifiait les filles. Comme ça, il les purifiait avec le shaitan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si ça avait été un kadhab, si ça avait été un menteur, il aurait profité de sa place. Il aurait profité de cette situation. Il aurait pris l'argent des gens et il aurait pris les filles des gens. Là, regardez. Il dit, je veux marier ta fille. Ah, c'est toi qui veux? Non, je ne la veux pas pour moi. Là, il aurait pu sauter sur l'occasion. Il dit, non, je la veux pour Julaybib. Moi, je ne la veux pas pour moi. Alayhi salatu salam. L'homme, il entend Julaybib. Il dit, je parle à sa mère. Je parle à sa mère. Le papa, il va voir la maman et il dit, ouais, voilà, le prophète, il veut marier notre fille. Quoi? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam veut se marier avec notre fille? Mais bien sûr. Il dit, non. Il la veut pour Julaybib. Oh, elle a entendu Julaybib, elle a dit, non, pas Julaybib. La femme, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, on l'a refusé à des gens beaucoup plus nobles que Julaybib. Des gens plus riches, des gens plus beaux, des gens qui ont une lignée, des gens, on va le marier à, on l'a préservé, c'est pour la passer à Julaybib. Mais non. Et la fille, elle entend le hiwar, la principale concernée. Elle entend ses parents discuter. Et elle sort. Elle dit, est-ce que vous êtes en train de discuter un ordre du prophète? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne fait pas de mariage forcé. Il ne l'a pas obligé à se marier. Mais elle, qu'est-ce qu'elle a entendu? Le prophète, il a dit, me dis pas wajib, me dis pas mustahab, me dis pas mandoub, me dis pas makrouh. Le prophète, il a dit, je fais. Voilà comment elle a réfléchi. Elle a dit, vous êtes en train de discuter un ordre du prophète? قالت ادفعوني إليه فإنه لن يضيعني. Regardez l'expression qu'elle a utilisée. Elle a dit idfa'uni. Ad-daf', c'est le fait de pousser. Elle a dit poussez-moi vers Julaybib. Vite. Parce qu'il me délaissera jamais. Pourquoi il me délaissera jamais? Parce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui m'a dit de me marier avec lui. Me dites pas il est pauvre, me dites pas il est pas beau, me dites pas il a pas de lignée ou je sais pas quoi, on a refusé avec des gens plus nobles, ou on te mariera avec quelqu'un de meilleur. Hada, Julaybib, même s'il a pas la dunya, il a l'akhirah. Il a l'akhirah. Donc lui, faqad faz. Lui, il a la réussite. Nahsabuhu kadhalik wallahu hasibuh. Et c'est ce qu'on pense de lui. Quelques jours après, il y a une bataille. Donc da'i al-jihad. Da'i al-jihad, c'est quoi? C'est un gars, il vient, il passe, il dit hey, ça y est, c'est le djihad, levez-vous. Levez-vous.
Et Julaybib, il se lève. Julaybib, il s'est pas dit, ouais, mais t'as vu, moi je viens de me marier, ya Rasulallah, j'ai pas encore eu le temps de profiter, moi c'est encore le début, moi je la déteste pas encore. Donc laisse-moi profiter. Non, il a entendu la guerre, je me lève, j'y vais. Et il a été. Et vous savez, il se faisait des groupes, comme ça à la fin, bah, s'il y en a un qui est mort, on va demander au groupe, voilà, vous étiez 4, 5, 6, vous avez perdu lequel? Lequel d'entre vous n'est pas présent? Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la fin de la bataille, il dit, Tafqiduna ahadan, vous avez perdu quelqu'un dans ce groupe-là? Non. Vous avez perdu quelqu'un dans ce groupe-là? Oui. Tel. Vous avez perdu quelqu'un? Non. Et personne ne cite Julaybib. Personne. J'avais dit, dans la dunya, lui, il vaut rien. Il vaut rien dans la dunya. Lui, il a rien. Donc les gens ne le calculent pas, il n'a pas de réputation. Non, c'était un gars lambda, c'était quelqu'un de classique. Classique chez Version Compagnon. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne le trouve pas. Il ne le voit pas parmi les vivants, il ne le voit pas dans les groupes. Donc qu'est-ce qu'il dit? Walakinni afqidu Julaybiban. هذا هو الشرف. نبيك صلى الله عليه وسلم يفتقدك. ويقول أنا افتقدت أحدا. افتقدت ويذكر اسمك. C'est ça l'honneur. C'est ça la réussite. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, moi j'ai perdu quelqu'un. Vous avez votre groupe, vous avez chacun votre... Moi j'ai perdu quelqu'un. Moi je ne le vois pas là. Moi je l'ai perdu. Il dit, je ne vois pas Julaybib parmi les vivants. Et ils l'ont cherché. Ils l'ont trouvé mort. À côté de 7 mécréants. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتل 7 وقتلوه هذا مني وأنا منه هذا مني وأنا منه هذا مني وأنا منه ودفنه النبي صلى الله عليه وسلم بيديه هذا هو الفلاح هذا هو الفوز. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le cherche et il ne le voit pas. Donc il a dit à ses compagnons, moi j'ai perdu Julaybib. Il le cherche et il le trouve mort à côté de 7 personnes, 7 mécréants. Il dit alayhi salatu wassalam, il en a tué 7 et ils l'ont tué. Ensuite il dit hada minni wa ana minhu. C'est une expression pour dire c'est une partie de moi. Toi tu as ton fils. Ton fils c'est une partie de toi. Quand il a mal, tu as mal, sauf quand il te cherche. Quand il lui arrive une galère, tu ressens la douleur physiquement. Tu t'es pas fait mal. Tu ressens la douleur. Et des fois même, tu aimerais prendre la douleur à sa place. Tellement ça fait mal de le voir mal. Ta mère, tu la vois malade, tu aimerais prendre la maladie toi. Parce que c'est une partie de toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Julaybib, c'est une partie de moi. Et il le répète 3 fois. C'est ça la réussite. C'est ça. C'est pas l'argent. C'est pas les femmes. C'est pas les biens. C'est pas les montures. C'est ça la réussite. Ton prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, moi j'aime cette personne-là. Et il te cite avec ton nom. Et par la suite, qu'est-ce qu'il fait alayhi wa sallam? Il l'enterre de ses propres mains. C'est lui qui s'est occupé de son enterrement. Est-ce que vous imaginez ce sharaf, cet honneur? Moi j'ai 5 millions dans mon compte. 5 millions de quoi? D'euros. Moi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il m'aimait. Moi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il ne m'avait pas trouvé parmi les vivants. Tu imagines? Tu parles au paradis. Moi j'avais des milliards dans mon compte. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec? Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Moi, le prophète, il a dit qu'il m'aimait. Moi, le prophète, il m'a enterré de ses propres mains. C'est ça le falah. C'est ça la réussite. C'est que ton prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il te cite et il t'aime. On pourrait dire, mais il est mort, alayhi wa sallam. Oui, il est mort, alayhi wa sallam. Mais Allah, lorsqu'il aime quelqu'un, il appelle Jibril. Et il dit à Jibril, j'aime un tel, alors aime-le. Jibril, il l'aime. Et il fait passer le message aux anges dans chaque ciel. Et après, sur terre, yuda'u lahu al-qaboul. Et sur terre, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait en sorte que les gens l'aiment. Dans les cieux, les anges l'aiment. Sur terre, les gens, ils l'acceptent, ils l'aiment et ils ne savent pas pourquoi. Et meilleur que eux tous, réunis, Allah subhanahu wa ta'ala, il les aime. Et ça, ce ne sont pas des choses qui sont inaccessibles. Ce ne sont pas des choses qui sont inaccessibles. Va vers Allah. Lorsque tu glisses, repens-toi. Lazim al-masajid, reste attaché aux mosquées, évoque Allah, et tu verras, une fois que tu seras mort, les anges de la miséricorde. C'est pas quelque chose. Voilà, avant-hier, je parlais avec un frère, il me dit, il y a une sœur qui est décédée, elle a la trentaine. Elle est morte d'un cancer, Allah rahmatullahi alayha,
Elle commençait à mourir. Elle laisse des enfants de 18 ans, 12 ans, et le troisième, je ne sais plus laquelle âge. Et pendant qu'elle agonisait, pendant qu'elle était en train de mourir, ça y est, c'était la fin, elle regarde, elle tourne la tête, elle dit marhaban, 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 marhaban. Après, elle regarde les gens de sa famille, elle dit je vois des anges, n'ayez pas peur pour moi. Et elle est morte. Hani, ces choses-là, cette femme-là, c'est pas une prophète. Elle n'a pas, c'est pas Jibril alayhi salam, il est venu lui dire, c'est accessible. C'est accessible. Lorsque quelqu'un fait de la médisance, lève-toi. Lorsque Allah est évoqué, écoute attentivement. Lorsque tu entends qu'il y a une mosquée à côté de chez toi, lazim hada al-masjid. Accroche-toi, cramponne-toi à la mosquée. Reste entre le Maghreb et l'Aïcha. Par exemple, chaque jour, les anges demandent pardon tant que tu ne perds pas tes ablutions et que tu attends la prière. Et c'est des choses qui sont accessibles. C'est pas des choses, tu te dis, bah, c'est propre à ceux qui ont des milliards sur leur compte et il n'y a qu'eux qui iront au paradis. Il n'y a que les riches qui iront au paradis. Non, c'est des choses qu'on peut faire. C'est des choses accessibles. Achète de l'eau à tes parents. Dis-leur, vous n'achetez pas d'eau à la maison. C'est moi qui m'en occupe. Amal yassira. Des actes qui sont faciles et qui sont simples, mais qui sont auprès d'Allah énormes. Donc ce ne sont pas des choses inaccessibles. Donc c'est ça le falah. C'est ça la réussite. C'est d'être écarté de l'enfer et qu'Allah fasse en sorte que tu entres au paradis. C'est ça le falah. C'est ça la réussite. C'est pas qu'il y ait écrit médecin à côté de ton nom. C'est pas que les gens te montrent du doigt et qu'ils disent ah c'est lui, c'est Foulane, c'est elle. Ça c'est, vous savez, c'est comme l'imam Ahmed quand il décrivait la dunya. Il disait la dunya, c'est comme la nourriture que tu mets dans ta bouche. Le goût il dure quelques secondes. Il dit après, ça y est, le goût il est parti. Prenez le plat le plus succulent. Ça dure combien de secondes? Au bout de quelques secondes, le goût il part. Il dit bah la vie d'ici-bas c'est ça. Eh bien c'est ça. Ton histoire de médecin, ton histoire de les gens ils te montrent du doigt, etc. C'est quelques secondes. C'est une histoire de quelques secondes. Et après, les répercussions, elles sont néfastes et elles sont négatives. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, à la fin de ce verset, nous dit que ceux qui se repentent, ce sont ceux qui réussissent. Ce sont eux qui vont réussir. Donc dans ce verset-là, nous avons deux choses. L'obligation de se repentir et la deuxième chose, la répercussion de ceux qui se repentent. Et ils feront partie de ceux qui réussissent. Et on a dit qu'en fait, les gens qui se repentaient étaient ceux qui réussissaient. Pourquoi? Parce qu'Allah leur pardonnait leurs péchés. Et j'ai oublié de citer le verset. Et on a une panoplie. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Celui qui fait un péché, qui commet une injustice, et puis après qui demande pardon à Allah, يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Il trouvera Allah pardonneur et miséricordieux. Il n'y a pas de péché trop grand pour Allah. Il n'y a pas ce péché-là, j'en ai trop fait, donc je ne pourrais pas revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et regardez, tu te repens. C'est quelque chose de noble. C'est Allah qui t'a fait penser au repentir, c'est Allah qui t'a fait penser qui t'a guidé vers cet acte-là, et après ça, Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Et après cela, il t'aime. Il aime ceux qui se repentent. Donc, c'est lui qui te guide vers le repentir. Il te pardonne tes péchés quand tu te repens, et en plus de ça, il te dit en plus, je t'aime. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Et c'est venu dans un hadith Touba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathira, lakin hadha al-hadith fihi illa. Donc il y a un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith d'Abdullah ibn Busr, mais le hadith il a une hadith Abdullah ibn Busr. Oui, je crois que c'est ce hadith-là. Touba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathira, yani annoncer la bonne nouvelle à ceux qui trouveront le jour de la résurrection beaucoup d'istighfar dans leur registre. Son ma'na, il est vrai, son sens, il est vrai, mais sa chaîne de transmission ne remonte pas jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans la khutbah, on avait cité le athar de Abu Minhal. Il disait, vous ne trouverez pas meilleur voisin dans votre tombe que le fait d'avoir dit beaucoup astaghfirullah. C'est le meilleur des voisins que vous pourrez trouver dans votre tombe. Ibn Juzay, rahimahullah, il a un tafsir qui n'est pas à lire au début, parce qu'il a quelques problèmes. Il dit que bawa'ithu at-tawbati sab'a wa adabu at-tawbati thalatha. Il dit, rahimahullah, que les choses qui vont nous pousser à nous repentir sont au nombre de 7.
Et les comportements du repentir sont au nombre de 3. Les comportements, yani les choses en plus. Ça ne fait pas partie des conditions du repentir, mais c'est des choses à faire. On va commencer avec les 3 parce que c'est moins long. Donc il te dit la première, al-i'tirafu bidh-dhanbi maqrounan bil-inkisar. Il te dit le fait de reconnaître ton péché tout en étant à l'intérieur et cassé, humilié. Tu te rabaisses devant Allah. Tu es vraiment, je regrette, je n'aurais pas dû. Quand tu fais une bêtise, quand tu faisais, on va penser du bien de tout le monde. Quand tu faisais des bêtises et que tu voyais les larmes de ta mère couler, tu disais, c'est à ce moment-là où tu dis, là, peut-être que j'étais un peu trop loin. Parce qu'on ne se rend pas compte sur le coup. On fait des choses, on se dit, ouais, ma fille hawalou. Ou bien elle va s'énerver un petit peu, elle va faire son cinéma. De toute façon, voilà, c'est les vieux, ils sont comme ça. Et quand tu vois des larmes couler sur son visage, tu te dis, ah, peut-être qu'en fait, c'est pas rien. C'est pas anodin. C'est pas... Voilà, moi je voyais ça comme un petit truc, mais en fait, c'est peut-être pas un petit truc. En tout cas, pas aux yeux de ma mère. Comment tu te sens après? Bah, à l'intérieur de toi, tu es détruit. Tu te dis, j'aurais pas dû faire couler les larmes de ma mère. J'aurais pas dû. Et bien là, tu es cassé à l'intérieur. Toi, lorsque tu te repens et tu reviens vers Allah, il faut que tu sentes cette cassure à l'intérieur et que tu te dises, j'ai désobéi à l'azim, j'ai désobéi à l'immense, j'ai désobéi à Allah. Comme il disait Bilal ibn Sa'd, il disait, ne regardez pas la taille du péché. Nous, on est là, on dit, ouais, c'est un grand ou c'est un petit? Ce péché, c'est une kabira, j'ai besoin d'un repentir, ou bien ça va, c'est petit, allez, c'est bon, tranquille. Bilal ibn Sa'd, il te dit, ne regarde pas la taille du péché. Tu regardes la taille de celui à qui tu as désobéi. Et là, quand tu vois les choses comme ça, tu dis, ah oui. Et ça fait partie des sifat des mu'minin, de voir leur péché immense. Comme il disait Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum min ash-sha'r in kunna na'uddu ala 'ahdi an-nabiy al-mubiqat. Alayhi salatu wassalam. Il dit, vous faites, il parle au tabi'in, Anas, hein? Il parle au tabi'in. Il parle à des gens qui adorent Allah matin, midi et soir, qui lisent le Coran matin, midi et soir. Il parle à des gens qui connaissaient le Coran à 15-16 ans. Il parle à des gens qui restent aux assises et qui yulazimoun al-masajid. Ils sont attachés aux mosquées. Anas, il parle à ces gens-là. Il leur dit, vous faites des actions que vous banalisez, des péchés que vous banalisez. Il dit, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on les comptait, on les mettait dans la liste des mubiqat, des péchés destructeurs. Si Anas, il dit ça au tabi'in, bah si Anas il était vivant, il serait mort direct après. Là, Allah il lui redonne son âme, il ouvre les yeux, il dit, ouais, c'est bon, j'étais mieux mort. Parce que c'est des choses, des fois c'est des mubiqat. Et c'est clair et c'est écrit. Harbun lillahi wa li rasul. Tu dis, ouais, mais bon, darura. Oui, mais bon, Rabbi Ghafur Rahim. Oui, mais bon, il y en a, ils font pire. Voilà. On se trouve des justificatifs et vous êtes au courant de ce qui se passe. Donc, al-i'tirafu bid-dhanbi maqrounan bil-inkisar. الثاني الإكثار من التضرع والاستغفار. La deuxième chose, c'est le fait, et d'ailleurs, avant que j'oublie, il y a un hadith dans Sunan, selon Aïcha radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Aïcha, iyaki wa muhaqqirati al-a'mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Aïcha, prends garde, fais attention aux actions que tu dénigres. Tu sais, le péché, tu dis, c'est rien, ça, c'est rien, tranquille. Il lui dit, fais attention. Et dans un autre hadith, c'est venu que lorsque tu fais un péché, il y a un point noir sur ton cœur qui s'installe. Si la personne se repent, on l'enlève. Si la personne ne se repent pas, eh bien ça lui fait un point noir, plus un deuxième, plus un troisième, plus un quatrième, jusqu'à ce que le cœur soit recouvert de ces points noirs. وَذَلِكَ الرَّانِ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى في سورة المطففين. Le hadith est dans Sunan al-Tirmidhi. طيب الإكثار من التضرع والاستغفار. Donc le fait de beaucoup demander pardon. Et en vrai, celui-là, il émane du premier. Si toi, tu vois ton péché énorme et que tu es cassé à l'intérieur et que tu sens que tu as déconné, que tu n'aurais pas dû, tu vas beaucoup demander pardon. Tu vas beaucoup demander pardon. Astaghfirullah. À chaque fois que tu vas repenser au péché, tu vas dire, non, j'aurais pas dû. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Avec un cœur concentré. Et le troisième, al-ikthar min al-hasanat. لأن الحسنات يذهبن السيئات. Et la troisième chose à faire, c'est le fait de faire beaucoup de bonnes actions. Pourquoi? Tout simplement, comme Allah il a dit, les bonnes actions efface les mauvaises. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at, dhalika dhikra
لمن ذلك ذكرى للذاكرين. طيب, donc ça c'est les comportements à voir lorsqu'on se repent. Et puis on a al-bawa'ithu ala at-tawbah. Qu'est-ce qui va nous pousser à aller vers le repentir? Et rappelez-vous toujours de cette règle-là. Et on l'a dit, on le redira, Inch'Allah. Lorsque vous voulez pousser quelqu'un à faire une action, ne lui dites pas juste, bah, c'est obligatoire. Bah, il faut le faire. Hein? Pourquoi je fais la salade? Parce qu'il faut prier. Et voilà. Pourquoi je jeûne? C'est bien pour jeûner, c'est bien de jeûner. Voilà. Et ça ne va pas plus loin que ça. Tu pourras dire, oh, mais moi je ne sais pas. Moi je sais. Eh ben cherche. C'est un mal pour un bien que tu ne saches pas et que tu te retrouves dans cette situation-là. Tu vas savoir, toi, le pourquoi du comment. Et tu vas pouvoir motiver autrui. Parce qu'en face de toi, tu as des gens qui sont peut-être baignés dans leur passion. Donc pour le faire sortir, il va falloir aller profond, aller mettre ta main bien au fond de la mer. Et pour ça, eh ben, il va falloir que tu lui parles de fada'il, de mérite, de pourquoi je prie, comment je prie, etc., etc., etc. Donc là, tu veux pousser quelqu'un à se repentir, il faut que tu le pousses, il faut que tu l'encourages. Avec quoi? Avec justement les choses suivantes. Il te dit, Ibn Juzay, rahimahullah, on ne va pas citer les 7 parce qu'il y a des choses que j'aurais du mal à expliquer en français. Il te dit, khawful iqab. Hada wadih. Il te dit, la première chose qui va te pousser à te repentir, c'est la peur du châtiment. Et ça, c'est clair. Il n'y a pas besoin d'explication. C'est clair. La peur du châtiment. Lorsque tu fais un péché, tu risques d'être châtié. Et tu le fais peur avec le châtiment. Et tu peux citer les peuples, les peuples d'avant nous, comme Allah subhanahu wa ta'ala les a châtiés. الثاني رجاء الثواب. وهذا أيضا واضح. Le deuxième, c'est le fait d'espérer la récompense. Et moi, je vous invite à faire une chose. Les livres qui parlent du paradis, pas lisez-les, mangez-les, avalez-les. Ils sont à côté de votre tête lorsque vous dormez. Vous vous endormez avec. Moi, à chaque fois que je vais pour dormir, je lis un chapitre ou une page ou deux sur le paradis. Qu'est-ce qu'Allah il a réservé à ses serviteurs pieux? Toi, ce qui te motive quand tu vas travailler, c'est quoi? C'est les 5 000 € à la fin de la... Pour être plus réaliste, 1 500, 1 600, 2 000 € à la fin du mois. C'est ça qui te motive. La vérité, tu vas pas dire, moi je vais au travail parce que j'aime le travail. Non, t'aimes pas le travail, t'aimes pas tes collègues, t'aimes pas sortir, t'aimes pas les gens, t'aimes pas conduire. Ce qui te motive, c'est l'argent, khoya. C'est l'argent. Taïb, ce qui doit te motiver en tant que musulman, c'est ton salaire. Allah, il t'a promis un paradis. Mais khlas, il t'a dit paradis et il t'a laissé comme ça? Ou bien il t'a décrit ce paradis? Il t'a décrit ce qu'il y avait dedans, ce qu'il allait avoir dedans. Il te l'a décrit. Taïb, eh bien, regarde la description. Qu'est-ce qu'Allah, il a réservé aux croyants? Qu'est-ce qu'Allah, il a réservé aux hommes parmi les croyants? Toi, avant de dormir, donc les femmes aussi, mais les hommes, il y a certains avantages. Donc, avant d'aller dormir, toi, tu as ton livre qui parle du paradis. Et Allah, une page, tu te prends ce ahd-là, tu prends ce pacte-là, cet engagement-là, tu lis une page sur un livre qui parle du paradis avant d'aller dormir. Et tu vas voir, saddiqni, après quelques jours, 2 pages, 3 pages, 4 pages, 5 pages, tu vas pas vouloir t'arrêter. Tu vas pas vouloir t'arrêter. À un moment, tu vas regarder l'heure, tu vas dire, bon là, si je dors pas, demain je suis mort. Donc tu vas aller dormir, mais par dépit, parce que tu n'as pas le choix. Et tu vas voir que ça va venir automatiquement. Lorsque tu vas prier, tu vas penser au paradis. Mais pas paradis de manière générale, comme tout le monde le dit. Ouais, au paradis, ce sera bien. On aura ce qu'on désire. Non, non, non. Toi, tu auras en tête, tu auras en image les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservées à ses serviteurs. Tu auras du concret. La troisième chose, al-khajalu min al-hisab. Le fait de t'imaginer le jour de la rétribution, le jour de la résurrection. Al-hisab, le jour où Allah il va te dire, lis ton livre d'action. Stop. Pourquoi tu as fait ça? Et Allah, parce que, taïb, vas-y, lis. Stop. Pourquoi tu as fait ça? Voilà. Lorsque tu t'imagines debout devant Allah en train de lire ton livre d'action et tu te dis, ouais, mais moi j'étais tout seul, moi personne m'a vu. Toi, yastakhfouna min an-nasi wa la yastakhfouna min Allah wa huwa ma'ahum. Et toi, lorsque tu vas pour faire un péché, tu fermes à clé la porte. Tu fermes à clé. Et des fois même, tu vérifies plusieurs fois. Tu regardes, tu te dis, oh, c'est chaud si j'ai laissé ouvert. Taïb et Allah, tu as fermé la porte et il est resté à l'extérieur. Son regard et sa science sont restés à l'extérieur. Allah, il te voit à l'intérieur. Même à l'intérieur, même fermé, même dans le noir,
il te voit. Donc tu as honte des créatures qui sont faites de chair et de sang comme toi. Goutte de sperme, il était rien du tout. Et ensuite, il était dans le ventre d'une femme, il était rien. Et il est rien. Il est rien, il est toujours rien. Kullu alladhi fawqa at-turabi turab. Les humains, c'est rien. Mais tu as honte de ce rien. Et le Seigneur des humains, tu n'as pas honte. Eh bien, dis-toi qu'un jour, tu seras debout devant Allah et tu vas lire ce fameux livre-là. Ce livre que tu as rempli de tes propres actions. C'est de là qui écrivait Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhim raqib wa atid. Ces deux-là, ils t'ont pas lâché. Ils ont écrit chacune de tes actions, chacun de tes faits et gestes. Tiens, c'est ton livre. Vas-y, lis-le. Lis-le devant Allah. Je me suis enfermé dans la salle de bain, j'étais avec mon téléphone et j'ai regardé telle femme, etc., etc., et j'ai parlé avec la fille de telle, etc., etc. Stop. Pourquoi tu as fait ça? Et Allah répond après. Comment tu vas t'en sortir? Taïb, on laisse passer celle-là. Et tu continues et tu as recommencé, sans repentir. Stop. Pourquoi celle-là? Et tu continues, et tu continues, et tu continues, et tu continues. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. نسأل الله السلامة والعافية. Donc normalement, ce point-là, il doit te pousser à te repentir. C'est pas te repentir, à courir vers le repentir. Tu dis oh là là, si je meurs alors que j'ai ça dans mon livre d'action, c'est terminé pour moi. Tu cours vers le repentir. Imagine-toi, on te dit ton livre d'action, tu le lis à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou là Abu Bakr Omar. Tu lis, tu dis voilà, moi j'ai fait ça. T'arrives. T'as honte. Tu dis, ouais, Chouma, qu'est-ce qu'il va dire de moi, Abu Bakr? Je pourrais pas le croiser et lui dire salam. Omar, Uthman. Mais ça, c'est des humains, Ri. Ça, c'est des humains. Toi, tu vas être debout devant le Seigneur de l'univers. Celui devant qui tu es rien. Imagine-toi, on te met debout devant le soleil. On te voit pas. On te verra pas. On te verra vraiment pas. Amam Rabbil Alamin. Là, tu seras debout devant le Seigneur des univers, celui qui a créé ce soleil-là, qui est insignifiant à ses yeux. Il ne fait rien. C'est quoi la taille? Peut-être Jibril, alayhi salam, il peut lui mettre un coup de pied. Là, tu as Allah, subhanahu wa ta'ala. Et tu lis ton livre d'action. Stop. Tu savais que je t'avais interdit ça. فَمَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ. Alors pourquoi tu as fait cette chose-là? Taïb, on passe. Et on lit, et on lit, et on lit. Et tu fais ça sur un registre de 20 ans, ou 30 ans, ou 40 ans. Je ne sais plus si c'était Mohammed ibn Wasi' ou un autre. Il était posé, et il a réfléchi. Et il a dit, ça fait 60 ans que je suis vivant. Si j'ai fait un péché par jour, attends, il y a combien de jours dans 60 ans? Donc il a compté. 60 ans, ça fait combien de jours? Il a compté, il s'évanouit. Parce qu'il a vu le nombre de jours que ça faisait, et il s'est dit, si j'ai désobéi à Allah ne serait-ce qu'une fois par jour, ça veut dire que je vais le rencontrer avec ce nombre de péchés. Il s'évanouit. Un péché par jour. Nous, on l'a rattrapé. On a la moitié de son âge, on l'a rattrapé. C'est pas un péché par jour, c'est un péché par minute. À cause de quoi? Le téléphone. On revient au téléphone. C'est lui. C'est pas le responsable, c'est nous les responsables. Comme il va dire Shaitan le jour de la résurrection. Il dit, moi je vous ai pas forcé. Moi je vous ai dit, je vous ai proposé, vous m'avez écouté. Je ne vais pas vous sauver et vous n'allez pas me sauver. Allez, vous n'allez pas me sortir de ce adab et moi je ne vous sortirai pas de ce adab. Pourquoi? Parce que je vous ai juste dit de faire et vous avez fait. Et c'est vrai. Shaitan. Toi tu as déjà ressenti Shaitan, il vient, il t'attrape et il dit, allez, va faire le péché. Jamais. Il vient, il te propose. Ça commence par une pensée. Ça passe par ta tête. Et après, petit à petit, et après tu fais l'action. Mais Shaitan, il t'a jamais forcé, il ne te forcera jamais. Juste s'il te propose. وقال الشيطان لما قضي الأمر. قضي الأمر يعني دخل أهل الجنة وأهل النار النار. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. Shaitan, pour rajouter de la tristesse et des angoisses et des regrets aux gens de l'enfer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre en évidence et il va leur parler aux gens de l'enfer. Et il va leur dire, Inna Allah wa'adakum wa'da al-haq. Allah vous a promis des choses
Et c'était vrai. وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ. Il dit, et moi, je vous ai promis des choses aussi. فَأَخْلَفْتُكُمْ. Mais moi, j'ai menti. Moi, j'ai menti. وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي. Et je n'avais aucun pouvoir, aucune emprise sur vous, si ce n'est le fait de vous avoir dit, fait, et vous avez fait. Et en vrai, fouille dans l'historique. Jamais Shaitan t'a forcé à faire quoi que ce soit. Il t'enjolive la chose. Il fait du tadarruj, il te prend les choses petit à petit, mais jamais il t'a forcé à faire quoi que ce soit. Le responsable, c'est toi. Allah il t'a donné un aql, Allah il t'a donné une raison. Allah il t'a donné le din, il t'a donné l'islam, pour différencier le vrai du faux, le bon du mauvais. Donc c'est de ta faute. فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ. Donc ne me faites pas de reproches aujourd'hui. Moi c'était mon travail. Moi, j'avais promis d'emmener un maximum de personnes en enfer. Le responsable, c'est toi. C'est toi. C'est ce que vous avez fait avec vos propres mains. Donc là, ça c'est la troisième des choses qui doit nous pousser à revenir vers Allah. C'est le fait de s'imaginer al-hisab. S'imaginer debout devant Allah. S'imaginer en train de lire notre livre d'action, s'imaginer devoir se justifier devant Allah. On arrive à jouer sur les mots, on arrive à se justifier avec les créatures. Ah, j'ai fait ça parce que. Mais Allah, tu veux lui dire quoi? Allah, tu veux lui dire quoi? Ça sert à rien. Ça sert à rien. Dis, je l'ai fait. Ben, il y a plus simple que ça. Repens-toi. Et subhanallah, c'est pas quelque chose de difficile. Ce n'est pas quelque chose de difficile. Le peuple de Moussa, lisez Surat al-Baqarah. Qu'est-ce qu'il devait faire? وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم ماذا بعد فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. Il devait se tuer. Pour que le repentir soit complet, il devait se tuer. Yari, toi, t'as rien. T'es chez toi, tu fais tes ablutions. صلي ركعتين. استقبل القبلة وصلي ركعتين وتوب إلى الله. وقل في سجودك يا رب اغفر لي عبدك الضعيف أذنب فاغفر لي. Tu fais tes ablutions, tu te diriges vers la qibla, tu fais Allahu Akbar et en sujoud tu dis Ya Allah, ton serviteur faible t'a désobéi, alors pardonne. Ikhlas, on n'en parle plus. Il devait se tuer le peuple de Moussa. La quatrième des choses qui nous pousse à nous repentir, قال محبة الحبيب. Dit l'amour qu'on devrait avoir envers Allah. Toi, lorsque tu désobéis, reprenez l'exemple de la mère tout à l'heure. Lorsque tu désobéis à ta mère, t'hachem. Quand tu la déçois, t'hachem, t'as honte de toi. Dis, j'ai déçu ma mère. J'ai fait pleurer ma mère. Mais pourquoi t'es déçu de toi? Parce que tu l'aimes, cette personne. Ta mère, c'est la personne que tu aimes le plus au monde. Cette personne-là, personne ne pourra la remplacer. Et demandez à ceux qui ont enterré leur mère, vous allez voir. Vous allez voir si ce que je vous dis, c'est juste des paroles en l'air. La mère, c'est la personne la plus précieuse. Quelle que soit la chose que tu lui feras, ta mère restera ta mère. Son statut ne bougera jamais. C'est un contrat indéterminé jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Quand tu la déçois, tu es dégoûté de toi-même. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un que tu aimes. C'est quelqu'un que tu affectionnes. C'est quelqu'un que tu apprécies plus que tout au monde. Donc, tu as envie de te rattraper. Taïb. Là, c'est Allah. On doit l'aimer plus que nos parents. Donc, on ne veut pas lui désobéir. Et lorsqu'on lui désobéit, on revient vers lui. Et on lui demande pardon. Et nastaghfir wa natubu ilayh. On revient vers lui, on demande pardon et on se repent. Parce qu'on l'aime. On est censé aimer Allah plus que toute autre chose. Donc, ça c'est le quatrième point, la quatrième chose qui doit nous pousser à revenir vers Allah. قال مراقبة الرقيب القريب وتعظيم بالمقام وشكر الإنعام وهذا سأترجمه. Donc le dernier, je vais dire le convertir, le traduire, mais les deux autres non. Ceux qui ont l'arabe, alhamdulillah, ceux qui ne l'ont pas, وقل رب زدني علما. Donc شكر الإنعام, le fait de remercier. يعني عيب, c'est la honte. ينعم عليك ليلا ونهارا بدون أن تطلب منه شيئا. يعطيك ليل نهار.
ويعطيك أشياء ما طلبتها أصلا ثم تعصيه. يعني عيب. Donc le dernier point, c'est le fait d'être reconnaissant envers Allah. Donc ça va te pousser à te repentir. Pourquoi? Parce que tu vas te dire, moi il faut que je remercie celui qui m'a tout donné. Allez, il te donne matin, midi et soir. Imagine-toi, quelqu'un qui te donne, même lorsque tu ne demandes pas. Même lorsque tu ne demandes pas. Toi, tu n'as jamais demandé l'islam. Tu ne l'as jamais demandé. Allah, il te l'a donné. Tu as déjà demandé des parents? Non, Allah, il te les a donnés. Il te les a donnés, il te les a préparés avant même que tu viennes au monde. Tu ne lui as même pas demandé, il t'a donné. Il t'a donné des enfants. Il y a des gens à qui Allah, il n'en a pas donné. Il t'a donné un cerveau. Il t'a donné une réflexion. Il y a des gens qui ont leurs jambes et leurs bras, mais ils font n'importe quoi avec, parce qu'ils ne sont pas conscients. Allah, il t'a donné des jambes et des bras, il t'a donné un aql, il t'a donné une raison. Et il t'a donné, il t'a donné, il t'a donné. Et si vous essayez de dénombrer les bienfaits d'Allah, vous n'y arriverez pas. Donc il te donne matin, midi et soir. Et il te donne tellement que tu t'en rends même pas compte. Des fois tu te dis, mais ça c'est normal, Akhi. C'est pas normal. C'est pas normal. Allah, il te doit rien, Akhi. Il ne te doit rien. C'est pas normal. Il n'y a rien d'acquis. Vous savez, il y a maintenant quelques mois, il y a un plombier qui est passé à la maison et il m'a dit, fais tes réserves. Je dis, comment ça, fais tes réserves? Il me dit, bah si tu as besoin d'eau, remplis maintenant. Je dis, bah non, mais il n'y a pas besoin. Ah bah, voilà, il y a les bouteilles d'eau cristalline, etc., etc. Ah non, cristalline, c'est pas bien, en fait. C'est pas boycott, mais apparemment... Bref. Moi, je me suis dit, mais allez, c'est vite fait. Il a coupé l'eau, je crois, 2 heures. Wallahi, c'était une épreuve. Une épreuve. Pourquoi? Parce que toi, d'habitude, tu fais quoi? Tu fais ça et l'eau, elle coule. Là, on te l'a coupé 2 heures. Tu dis, wow, subhanallah. C'est ça de ne pas avoir d'eau? 2 heures, Akhi. 2 heures. Pourquoi? Parce que c'est acquis pour nous. C'est normal. Quelqu'un va te dire, tu vas dire à quelqu'un, remercie Allah, tu as de l'eau chez toi. Tu vas dire, mais Akhi, c'est normal d'avoir de l'eau chez toi. Non, c'est pas normal. Il y a des gens qui n'ont pas d'eau. Donc, toi, tu fais ça. Tu fais comme ça. Et là, moi, par réflexe, j'étais dans la salle de bain et j'ai fait ça. Et j'ai vu qu'il y avait... Ah, je me suis dit, ah oui, c'est vrai. Donc, j'ai refermé. Sauf qu'au bout de 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 1 heure, 2 heures, tu dis, waouh, mais en fait, c'est chaud. D'accord, les bouteilles d'eau, tu les utilises, mais tu en utilises 4-5 au bout de 2 heures. Donc, les bienfaits d'Allah sont très nombreux. On n'arrivera pas à les dénombrer, on n'arrivera pas. Donc, pour être reconnaissant, pour être un minimum reconnaissant, lorsqu'on déconne, lorsqu'on dépasse les limites, chouma, on ne revient pas. C'est la honte de ne pas revenir. C'est la honte de ne pas revenir vers Allah. Imagine-toi, quelqu'un, c'est ton voisin. Tu le croises, il dit, ah, tiens, en fait, tiens, 10 000 euros. Le lendemain, tu le recroises, tu dis, ah, merci beaucoup, barakallahu fik. Tiens, non, mais tiens, il y a 15 000 encore. Tu lui demandes rien, et il te donne comme ça. Et après, il te donne une voiture. Toi, tu te vois de faire du bruit et de le déranger. Wallah, et même ton fils, il est en bas âge, etc. Tu dis, hé, laisse, bouge pas. Il va peut-être donner encore. Pourquoi? Parce que tu te sens redevable. Tu dis, je ne vais pas déconner avec lui. Il m'a donné. Taïb Rabbul Alamin, qu'est-ce qu'il t'a donné? Tous les bienfaits qu'il t'a donné. On raconte dans les récits de Banu Israël, et je vais terminer avec, qu'il y avait un abid, zahid, la yatlubu min an-nasi shay'a. كان يعبد الله دائما ليلا ونهارا أتته المنية أن توفي فلما حسبه الله عز وجل قال الله عز وجل سوف أحاسبك برحمتي فقال لا يا رب بل بعدلك لا بالرحمة العدل أعطيتك أعطيك وتعطيني أعطيك هذا هو العدل أما الرحمة هذا شيء آخر هذا الرجل عبد الله عز وجل أكثر من 500 سنة وكان يعبد الله عز وجل دائما فهو ظن أنه يستحق رحمة الله يستحقها لا يحتاج إلى رحمة الله لا بل بالعدل طيب ففعل رب العالمين وضع حسنات الرجل وأخذ نعمة العينين وجعلها في الكفة الأخرى فرجحت فقال اذهبوا به إلى النار فقال لا برحمتك هذه نعمة واحدة
وهذا رجل عبد الله عز وجل أكثر من 500 سنة فكيف بي وبك. On raconte dans les récits de Banu Israël qu'il y a un homme qui a adoré Allah pendant plus de 500 ans. Vous savez, les gens à l'époque, ils vivaient plus longtemps que nous. Hein? Nuh alayhi salam, il a appelé son peuple 950 ans. Il n'a pas vécu 950 ans. Il a appelé son peuple 950 ans. Et ça, c'est dans le Coran. Donc, c'était adi, les gens, ils vivaient longtemps. Et on raconte du coup qu'un homme a adoré Allah pendant plus de 500 ans. Et il était coupé du monde. Il faisait que ça, matin, midi et soir. Il adorait Allah et il ne faisait que ça. Rien d'autre. Et un jour, il est mort. Et lorsqu'il est mort, Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, je vais te juger avec ma miséricorde. Il a dit non. Par ton équité, ta justice. Vous savez c'est quoi équité, justice? C'est donnant-donnant. C'est moi, je t'ai rendu un service tel jour, tu te rappelles? Eh bien, il faut que tu me rendes service. C'est donnant-donnant. Lui, il dit ça à Allah. Il dit, moi, je veux pas que tu me juges avec ta miséricorde. Moi, je veux que tu me juges, avec ton équité et ta justice. Donnant-donnant. D'accord. Donc, ils ont mis les 500 ans d'adoration ou plus d'un côté de la balance. Et Allah, il a dit, prenez le bienfait des yeux et mettez-le de l'autre côté. En termes de poids, dans la balance, combien ça pèse? Juste le bienfait des yeux, c'est tout. Et c'était plus fort, et c'était plus lourd que ces 500 ans d'adoration. Il a dit, jetez-le en enfer. Il a dit, non, par ta miséricorde, Allah, par ta miséricorde. Ça, c'est le bienfait des yeux. C'est tout. On n'a pas pris le nez, on n'a pas pris le goût. Et oui, il y a des gens, ils ont une langue, ils ont une bouche, quand ils mangent, il n'a pas de goût. Et demandez à ceux qui n'ont pas ça, vous allez voir le bienfait énorme que c'est de ressentir le goût lorsque tu mets quelque chose dans ta bouche. Pour lui, manger du pain et manger le hatab, c'est la même chose. Manger du bois et manger du pain, c'est la même chose pour lui. Si tu lui ramollis, là, ça a le même goût. Parce qu'il n'a pas Ça, c'est un bienfait énorme. Ça, c'est un bienfait énorme. Mais tu t'en rends compte quand tu vois ceux qui ne l'ont pas, ou bien lorsque toi, tu le perds. Eh bien, Allah, subhanahu wa ta'ala, il a juste pris le bienfait des yeux. Et il a dit, mettez-le du côté de la balance. Le bienfait des yeux. Pourquoi c'est aussi lourd? Mais parce que, qu'est-ce que tu fais sans tes yeux? Qu'est-ce que tu vas faire sans tes yeux? Même les actes d'adoration que tu vas faire, en vrai, tu les fais avec quoi? C'est comme si toi, tu prêtais du matériel à quelqu'un et tu le faisais travailler. Mais tout est à toi. Tout est à toi. Bon, en vrai, il n'a pas de mérite. Tout t'appartient. Ah, vas-y, je te donne 5 € pour le geste. Mais tout est à moi. Tout l'investissement, c'est moi qui ai payé. C'est mon matériel. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, sans les yeux, on fait quoi? Taïe, vas-y les yeux, le nez, la bouche. Qu'est-ce que tu fais? Il y a des signes en vous, des choses qui devraient nous faire réfléchir. Pourquoi les yeux ils sont au-dessus de la bouche? Pourquoi on n'a pas fait l'inverse? Est-ce que vous imaginez? La bouche elle est là-haut et le nez est là en bas. Et les yeux ils sont en bas. Comment tu fais pour voir ce qui rentre dans ta bouche? Il y a des signes en vous. Le pouce opposable. Comment on t'aurait attrapé les objets, toi, si tu n'avais pas ce pouce-là? Regardez, subhanallah, ce doigt-là, il a été mis ici pour qu'on puisse attraper les objets. Il y a des signes en vous, mais il suffit juste d'activer le mode je vais regarder. Des signes qu'il y a en nous, les intestins. Comment tu peux mettre quelque chose d'aussi immense dans un corps aussi petit? Comment tu peux expliquer qu'un nourrisson, qu'un bébé, arrive à être nourri dans le ventre d'une femme? Toutes ces choses-là, qui sont immenses et qui sont énormes, et toi, tu ne t'en rends pas compte. Tu ne t'en rends pas compte. Pourquoi? Parce que ad-dunya tamshi. Parce que tu es dans le courant, tu es dans le move et tu suis tout le monde. Et lorsque l'ange, comme il disait, il me semble que c'est Ali, radiyallahu anhu, il disait, Ali ou un autre, an-nasu niyam, fa idha matun tabahu. Il disait, les gens sont endormis. Et lorsqu'ils meurent, ils se réveillent. C'est là où tu te dis, j'aurais dû. Là, j'aurais pu et j'aurais dû. Mais c'est trop tard. Le livre d'action, il est fermé. Toi, tu as vu le ghaib de tes yeux, tu as vu le monde invisible de tes yeux, tu as vu les anges, etc. Le test, il est terminé pour toi. C'est trop tard, mon ami. Ils disent au bled, l'ifat mat. Ça y est, là, c'est terminé. C'est terminé. En fait, ça aurait été positif si l'ifat mat. Si ce qui était passé était mort, ça aurait été positif. La alayna wa la lana. Ça aurait été bien. Comme il disait Omar radiyallahu anhu. Il dit malheur à moi. Il a dit j'aurais bien aimé
La shay alay wa la ilay. Donc rien pour moi. Rien pour moi et rien contre moi. Abu Bakr radiyallahu anhu, il disait malheur à moi, j'aurais aimé être un poil dans le corps d'un croyant. Quelque chose d'insignifiant, d'inexistant. Abu Bakr il dit ça. Et Omar, vous avez entendu ce qu'il a dit. Et nous, je veux faire partie des 70 000 qui entreront sans châtiment et sans je sais pas quoi. Hayhat, hayhat. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وبارك الله فيكم آمين وإياكم